Il existe un moment dans la journée qui passe souvent inaperçu, et pourtant, il possède un immense pouvoir de transformation intérieure. C'est cet instant où le bruit du monde s'estompe, où les lumières s'atténuent, et où le corps se prépare à se libérer du poids de la journée. Dans ce silence entre veille et sommeil, l'esprit devient plus perméable, plus authentique, plus réceptif. C'est un moment profondément sacré, même si nous ne le percevons pas toujours comme tel. Durant la journée, nous vivons à l'extérieur, résolvant des problèmes, réagissant, répondant aux attentes, et entretenant des tensions dont nous n'avons parfois même pas conscience. Mais à la tombée de la nuit, le corps aspire à autre chose. Il réclame une pause, la présence, l'introspection. Quelque chose en nous souhaite clore la journée autrement, non pas par épuisement mental, mais par quête de sens. Et c'est là que ces minutes avant le sommeil peuvent devenir une véritable rencontre intérieure. Les neurosciences nous apprennent que le cerveau entre dans un état d'intégration particulier juste avant de s'endormir. Les expériences de la journée sont organisées, les émotions sont traitées et les souvenirs se consolident. Ce que nous pensons, ressentons et évoquons à cet instant précis laisse une empreinte profonde. C'est pourquoi s'endormir l'esprit agité est différent de s'endormir dans un état de calme, de gratitude et de confiance. Consacrer 20 minutes à Dieu avant de dormir n'est ni un rituel rigide ni une obligation spirituelle. C'est une manière bienveillante de se reconnecter à soi-même, de rappeler à son cœur qu'il n'est pas seul, qu'un sens plus profond sous-tend même ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parfois, partager une intention sincère ouvre une porte de lumière insoupçonnée. Premièrement, le cerveau nocturne et le langage du silence. Permettez-moi maintenant d'aborder un point essentiel, rarement expliqué clairement. Le cerveau ne s'arrête pas pendant le sommeil. Au contraire, il entre dans une phase d'activité interne intense. Juste avant de s'endormir, les ondes cérébrales ralentissent et l'esprit devient plus réceptif, plus sensible au sens et moins dominé par la pensée analytique. C'est un terrain fertile, comme un jardin intérieur fraîchement arrosé, où les graines que nous semons peuvent s'enraciner plus profondément. Dans ce subtil entre veille et sommeil, l'esprit abaisse ses défenses et s'ouvre à l'intégration des expériences, réorganisant silencieusement mais profondément nos souvenirs et nos émotions, influençant notre réveil et notre ressenti face à la vie le lendemain. À la tombée de la nuit, le cerveau entame un processus de nettoyage et de réorganisation, semblable à un rangement silencieux, où chaque expérience trouve sa place sans bruit ni effort conscient. Les neurosciences montrent que ce moment favorise des liens profonds entre émotion et signification, permettant à ce que nous acceptons sereinement de s'ancrer plus durablement. Si nous abordons cet état avec tension, le système nerveux reste en état d'alerte maximale et le repos devient superficiel, tandis qu'une attitude sereine permet au corps d'interpréter la sécurité et de se régénérer de l'intérieur avec une intelligence qui se passe de mots. Le silence avant le sommeil n'est pas vide. C'est un langage subtil que le cerveau comprend mieux que toute explication rationnelle. Lorsque nous cessons de forcer nos pensées, notre attention s'apaise et une clarté sereine émerge, ordonnant les expériences de la journée. Cet état permet au cerveau d'intégrer l'apprentissage émotionnel sans résistance, comme si l'esprit prenait une profonde inspiration et se libérait des fardeaux accumulés. Dans cet espace de silence, l'important n'est pas de contrôler, mais de laisser l'expérience s'installer naturellement et profondément. D'un point de vue psychologique, nous savons que l'esprit a besoin de clore des cycles avant de se reposer pleinement, et la nuit offre ce seuil idéal. En nous apaisant, nous permettons aux émotions non résolues de trouver un exutoire doux, sans analyse excessive. Le cerveau utilise ce temps pour réguler les réponses au stress et renforcer le sentiment de cohérence intérieure. Entrer dans la nuit en pleine conscience, c'est comme allumer une lumière chaleureuse qui guide ce processus intérieur avec bienveillance et respect de nos propres rythmes. Le jardin intérieur dont nous parlions est nourri par ce que nous semons juste avant de dormir, car l'esprit abaisse son filtre critique et devient réceptif.
Les pensées de gratitude, de sens ou d'abandon agissent comme des graines qui germent pendant notre sommeil. Il ne s'agit pas de contrôler le contenu mental, mais de créer un environnement propice au bon fonctionnement de l'esprit, permettant une intégration plus harmonieuse des expériences. La respiration consciente, avant le sommeil, agit comme un pont entre le corps et l'esprit, envoyant des signaux de sécurité au système nerveux. En ralentissant le rythme respiratoire, nous activons des circuits apaisants qui facilitent la transition vers le sommeil profond. Le cerveau interprète ce passage comme une invitation à lâcher prise, permettant à la nuit de remplir plus efficacement sa fonction réparatrice. Lorsque nous comprenons que le cerveau nocturne est un allié et non un ennemi, nous cessons de lutter contre l'insomnie et commençons à nous écouter. Notre attention devient plus douce et moins exigeante, et cette attitude transforme notre expérience du repos. Le silence cesse d'être désagréable et devient un espace de réflexion intérieure où l'esprit retrouve l'harmonie sans effort. Le sommeil profond dépend non seulement de la durée du sommeil, mais aussi de la qualité de l'état mental qui le précède. Un cerveau qui se sent accompagné et calme entre plus facilement dans les phases réparatrices. Cet accompagnement peut être intérieur, par une attitude consciente ou spirituelle, en ressentant que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage nocturne. Parler à Dieu avant de dormir n'est pas seulement un acte spirituel, mais aussi une profonde régulation du système nerveux. Le sentiment d'être entendu, soutenu et accompagné active des circuits apaisants qui favorisent un sommeil plus réparateur. Il ne s'agit pas de formuler constamment des exigences, mais d'instaurer un dialogue intime où l'esprit s'apaise et où le cœur s'exprime, permettant à la nuit de devenir un espace d'intégration profonde et de confiance silencieuse. Ensuite, la prière comme repos pour l'âme. Quelque chose en nous change lorsque nous cessons de percevoir la prière comme une liste d'exigences et commençons à la vivre comme un espace de rencontre. Avant de dormir, l'âme est aussi fatiguée que le corps et n'a pas besoin de discours complexes. Elle a besoin de vérité, d'honnêteté, de silence partagé. Parfois, une simple phrase prononcée avec présence vaut plus que de nombreux mots répétés inconsciemment. Dans cet instant intime, la prière devient un refuge où l'esprit cesse de se justifier et où le cœur se sent compris, créant un profond soulagement qui prépare le corps à un repos authentique. La prière du soir est un acte d'abandon conscient où nous cessons de vouloir tout contrôler par notre esprit. D'un point de vue psychologique, ce geste réduit la charge cognitive accumulée pendant la journée et permet au système émotionnel de s'auto-réguler. Lorsque nous sentons que nous ne portons pas seuls nos soucis, le corps réagit en relâchant des tensions dont nous n'avions parfois même pas conscience. Lorsque la prière est vécue comme une présence et non comme un effort, un calme s'installe, indépendant de toute attente de réponse immédiate. L'esprit s'apaise, libéré du besoin de résoudre les problèmes, et l'âme trouve un espace de repos véritable. Cet état favorise un dialogue intérieur plus bienveillant, où les expériences sont intégrées sans jugement ni exigence. Les neurosciences expliquent qu'exprimer ses émotions, même en silence, contribue à réorganiser notre expérience intérieure. La prière offre ce canal d'expression sans nécessité d'analyse, permettant ainsi aux émotions d'être traitées en douceur. En priant avant de dormir, nous facilitons la poursuite de ce travail cérébral tout au long de la nuit, avec une plus grande cohérence. Le silence partagé avec Dieu n'est pas une absence de contenu, mais une présence pleine et entière. Dans ce silence, la respiration s'approfondit et le corps retrouve un environnement sécurisant. Se sentant soutenu, l'esprit abaisse ses défenses et laisse le repos venir sans résistance. Ce repos pour l'âme ne signifie pas fuir les problèmes, mais plutôt les accueillir dans un espace plus vaste. La prière crée cet espace intérieur où les soucis perdent leur rigidité. Dès lors, le repos devient réparateur, car il ne découle pas de l'épuisement, mais de la confiance. Lorsque nous prions simplement, l'attention se déplace du contrôle vers l'acceptation. Ce changement a un impact direct sur le système nerveux, réduisant l'activation du stress. Le corps répond par des signaux de relaxation clairs qui préparent un sommeil plus profond et plus stable. La pratique régulière de cette prière du soir entraîne l'esprit à un abandon conscient,
Petit à petit, le cerveau apprend que tout n'a pas besoin d'être résolu immédiatement, et cette compréhension transforme notre rapport au repos. Le sommeil cesse d'être une lutte et devient un acte naturel de confiance. Dans ce dialogue nocturne avec Dieu, il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Il suffit d'être. Il suffit de respirer lentement, de sentir son corps se reposer sur le lit et de laisser la journée s'apaiser en soi. C'est comme éteindre les lumières intérieures une à une, en sachant que nous n'abandonnons rien, mais que nous faisons confiance, laissant l'âme se reposer dans un silence qui soutient et régénère. 3 minutes et 20 secondes qui réorganisent de notre vie intérieure. 20 minutes peuvent paraître peu de temps lors d'une journée chargée, mais elles suffisent en réalité à transformer radicalement notre état d'esprit. Consacrer consciemment ces minutes à un moment de calme avant de dormir les transforme en une transition entre l'action et l'être. C'est un instant où l'on cesse de lutter contre la vie et où l'on commence à l'accueillir. En contemplant l'espace, l'esprit abandonne l'urgence et le corps comprend qu'il n'a plus besoin de se défendre. Tel un jardin intérieur qu'on laisse à l'abandon et qu'on arrose simplement avec douceur, ces quelques minutes instaurent un ordre silencieux qui ne repose pas sur l'effort, mais sur la présence et une attention bienveillante, concentrée sur l'essentiel. Lorsque nous instaurons ce rituel du soir, le cerveau associe ce moment à la sécurité et au repos. Les neurosciences montrent que la répétition d'environnements calmes avant de dormir favorise la régulation émotionnelle et réduit l'hyperactivité mentale. Il ne s'agit ni de magie ni de suggestion, mais d'apprentissage neuronal. Le corps apprend que cet espace est un refuge et y répond progressivement plus facilement, permettant à l'esprit de descendre de son état d'alerte constant. Ces 20 minutes ne visent pas à résoudre les problèmes de la vie, mais à transformer notre rapport à elle. En faisant une pause, nous constatons que de nombreuses pensées perdent de leur emprise lorsqu'on ne les alimente pas. Cette tension tranquille agit comme une douce lumière qui éclaire sans envahir, aidant ce qui est important à s'apaiser et ce qui est secondaire à se dissoudre. Ainsi, le repos devient une conséquence naturelle et non une lutte. Dans ma pratique clinique, j'ai constaté comment ce simple geste transforme l'expérience intérieure des personnes très stressées. Les problèmes ne disparaissent pas, mais la perspective sous laquelle on les aborde change. Le système nerveux se sent apaisé et cesse d'anticiper les menaces pendant la nuit. Ce changement intérieur engendre un repos plus profond et une plus grande clarté d'esprit au réveil. La force de ces minutes réside dans leur qualité, non dans leur durée. Vivant en pleine conscience, elles génèrent une cohérence intérieure que le corps reconnaît. La respiration ralentit, le rythme cardiaque se régule et l'esprit lâche prise. C'est une réorganisation silencieuse, non imposée, mais permise. Cet espace nocturne renforce également le lien à soi. En s'écoutant sans jugement, une intelligence intérieure s'active, capable d'intégrer les expériences vécues. La psychologie montre que ce type de pause consciente favorise la résilience émotionnelle. Nous dormons non seulement pour récupérer de l'énergie, mais aussi pour donner du sens à nos expériences. Avec le temps, ces minutes deviennent un ancrage intérieur. Même les jours difficiles, le corps se souvient qu'il existe un havre de calme en fin de journée. Ce souvenir émotionnel réduit l'anxiété anticipatoire et transforme l'expérience du repos. La nuit cesse d'être un champ de bataille mentale et devient un espace de bienveillance. Il ne s'agit pas de vivre ces 20 minutes à la perfection, mais de les vivre pleinement. Parfois, il y aura du silence, parfois des pensées, et les deux expériences sont valables. L'important est de ne pas fuir. En restant immobile, quelque chose en nous commence à s'organiser sans avoir besoin de tout comprendre. Cette habitude nocturne transforme notre vie intérieure car elle apprend à l'esprit à faire une pause dans une culture de surstimulation. S'arrêter est un acte profondément guérisseur. L'attention se recentre sur le corps, sur le présent, et l'expérience de la vie semble moins fragmentée. Si cela vous parle,
N'hésitez pas à le partager dans les commentaires ou à vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ce chemin de conscience et de profondeur intérieure. Car cet espace existe pour vous accompagner, non pour exiger quoi que ce soit de vous, et pour vous rappeler que le repos est aussi une forme de sagesse. Enfin, Dieu ne vient pas dans le bruit, il vient dans le calme. Il existe une idée qui engendre souvent une grande confusion spirituelle, croire que l'expérience de Dieu s'accompagne toujours d'émotions intenses ou de révélations extraordinaires. En réalité, dans la plupart des cas, Dieu se manifeste dans la simplicité, la sérénité et le silence, surtout la nuit, lorsque nous cessons d'agir et que nous sommes simplement. Dans ce répit loin de nos personnalités quotidiennes, l'esprit baisse ses défenses et le cœur s'ouvre davantage, créant un espace où la présence est perçue sans effort et sans drame, comme un calme qui enveloppe le cerveau lorsqu'il s'apaise, réduisant le bruit intérieur qui nous empêche habituellement de percevoir les subtilités. Les neurosciences nous apprennent qu'un état de faible activation favorise la sensibilité et l'intégration émotionnelle. Ce même état permet de vivre le spirituel comme une certitude tranquille et non comme une idée imposée. Le silence avant le sommeil est un langage en soi. Lorsqu'on ne le perturbe pas par des stimuli, ce silence se met à nous parler. De douces intuitions émergent, des compréhensions profondes, un sentiment d'être soutenu. Ce n'est pas quelque chose de forcé, c'est quelque chose de permis, comme une douce lumière qui n'éblouit pas, mais guide et oriente sans imposer. Dans ce climat intérieur, l'esprit cesse de chercher des preuves et le cœur s'ouvre sans crainte. La psychologie montre que, sans pression, la confiance émerge naturellement. Dieu n'a pas besoin d'impressionner, il a simplement besoin d'espace. Et cet espace apparaît lorsque nous lâchons prise sur le besoin de contrôler l'expérience spirituelle. Ici, la respiration consciente devient une porte d'entrée. En respirant lentement, le corps perçoit la sécurité et l'esprit s'apaise. Dans cet état, la perception se transforme. Nous n'ajoutons rien, nous cessons simplement d'intervenir. Le calme devient le canal d'une présence qui a toujours été là. Nombreux sont ceux qui cherchent Dieu dans le tumulte de l'esprit sans réaliser que ce tumulte même est le principal obstacle. La nuit, avec son rythme lent, facilite l'accès à une expérience plus authentique. Non pas parce que Dieu est plus présent, mais parce que nous sommes moins distraits. Cette rencontre sereine transforme l'expérience intérieure sans qu'il soit besoin de mots. Le sentiment d'être accompagné réduit l'anxiété et engendre une confiance profonde. Le système nerveux s'autorégule et le repos devient plus réparateur car il naît non de l'épuisement, mais de la paix. Dans cet état, la spiritualité cesse d'être un effort et devient une expérience intégrée au quotidien. Elle n'est pas séparée de la psychologie ou du corps, mais les englobe. Le calme est le point d'union où tout trouve sa cohérence. Laisser Dieu venir en paix, c'est accepter que l'essentiel ne crie pas. Elle se manifeste par une certitude tranquille qui instaure l'harmonie intérieure. Au final, cette rencontre n'alourdit pas le fardeau, elle l'allège. Lorsque nous apprenons à éviter ce silence nocturne, la nuit cesse d'être un simple repos physique et devient un espace de communion profonde où la vie intérieure se sent soutenue, guidée et accompagnée, sans bruit, sans hâte, sans exigence. 5. Dormir en toute confiance. Se réveiller autrement. Lorsque nous nous endormons après avoir été en présence de Dieu, quelque chose s'apaise profondément. Le corps se repose différemment, l'esprit se détend plus facilement et le cœur se sent moins seul. Cette confiance nocturne ne s'arrête pas à la nuit. Elle imprègne le jour suivant, notre façon d'affronter les défis et la sérénité avec laquelle nous réagissons à l'inattendu. Dormir en toute confiance est une forme de foi très profonde. C'est dire à la vie, aujourd'hui, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, je lâche prise. Ce geste, répété nuit après nuit, transforme notre rapport à nous-mêmes, au temps et au sens de la vie. Le cerveau apprend que tout ne dépend pas du contrôle, qu'un ordre supérieur nous soutient également. Et cette certitude silencieuse permet un repos plus profond et réparateur, comme si l'âme trouvait enfin un havre de paix.
Les neurosciences nous apprennent que le cerveau se repose mieux lorsqu'il perçoit la confiance. Il ne s'agit pas d'une idée abstraite, mais d'un signal physiologique concret. Lorsque nous lâchons prise, l'activation des circuits de vigilance diminue et le système nerveux entre dans un mode de réparation plus profond. Dormir en toute confiance n'est pas de la passivité, c'est une cohérence intérieure. Le corps comprend qu'il peut baisser sa garde, et cette décision inconsciente améliore la qualité du sommeil et la clarté d'esprit au réveil. La psychologie montre que la confiance avant de dormir réduit les ruminations mentales. Lorsque nous cessons de ressasser ce qui s'est mal passé, l'esprit se libère d'un fardeau inutile. La confiance n'efface pas les difficultés, mais elle les empêche de devenir des menaces constantes pendant la nuit. Ce répit mental permet à la mémoire émotionnelle de se réorganiser et confère au repos une fonction plus profonde et intégrative. Peut-être pourriez-vous aujourd'hui vous accorder ces 20 minutes avant de vous coucher, non pas comme une obligation supplémentaire, mais comme un acte de bienveillance envers vous-même, un espace où l'esprit se repose, le cœur s'ouvre et l'âme se souvient qu'elle n'est pas seule. Parfois, nous n'avons pas besoin de réponse, mais de présence. Lorsque nous terminons la journée dans cet état de calme, quelque chose se met doucement en place en nous. La vie ne devient pas parfaite, mais elle devient plus vivable. Et à une époque si bruyante, c'est un immense cadeau. J'aimerais maintenant vous laisser avec 2 questions à méditer, et si le cœur vous en dit, répondez-y dans les commentaires. Quelles pensées vous accompagnent généralement juste avant de vous endormir? Comment pensez-vous que votre repos changerait si vous consacriez ce temps à Dieu, dans le calme et la présence? Si ce message vous a touché, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne Méridien Mental pour continuer à cultiver ensemble ce chemin de conscience, de foi et de transformation intérieure.